Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette présentation sur la prévision de la charge limite et la charge de pliage QS à partir d'un ici de chargement statique. Donc, lorsqu'on a ces chantiers, on fait des tests et on interpose un virage entre cette tête et un chevêtre qui doit résister la poussée du virage. Donc on mobilise la réaction par un pas, mais on équilibre sur une plateforme au-dessus des pieux qui a par exemple à sable un empilement de gauze de pente ou de blocs de béton préfabriqués ou par des tirants ancrés de part et d'autre des pieux. Donc on fait un essai de charge avec eau ou un essai de chargement par des blocs de béton ou par un essai de traction sur des pieux. Par exemple, dans cette photo-là, on a des caisses de sable. Dans cette photo, on a des blocs de béton avec des masses connues. La même chose sur des appuis, on a l'action de traction. Donc l'essai de chargement est un essai constitue la meilleure façon d'évaluer la capacité portante d'un pieu. L'essai consiste à charger le pieu par accroissement et en un renforcement après chaque accroissement. On obtient ainsi une courbe de la capacité en fonction de l'enfoncement. C'est un essai exécuté suivant la norme NF 94-150-1. C'est un essai, par exemple, de contrôle au préalable. Donc, ici par palier de pliage qui consiste à mettre le pieu en charge par incrément delta K égaux à 0,15 K max jusqu'à K max. Donc il permet de déterminer la charge limite conventionnelle K et E. Donc par exemple ici, on a une poutre, un moteur de fer pense, un jeu de mesure. Donc avec un pieu, on met une charge de poutre sous l'action d'un piston hydraulique. Donc c'est un essai de traction. Puis on fait l'action d'enfoncement en fonction de l'enfoncement du pion en fonction de charge. Donc l'enfoncement des pieux est mesuré à 1,5. Donc avec des temps 2 à 4 minutes après l'application de la charge et ensuite toutes les 4 minutes. La charge est appliquée par étapes à partir de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 et 200% de la charge de travail. On peut ensuite continuer jusqu'à la rupture. Lorsque la charge de 200 est placée, il faut attendre 24 heures. Donc la charge limite, la charge de pliage, à partir de la coupe, on peut déterminer la charge limite. Lorsqu'on met la charge sur les pieux, donc l'essai de chargement critique d'évaluation, on détermine la charge de rupture, c'est le meilleur critère pour déterminer la charge admissible, et celui de la charge de rupture. La charge de rupture est toutefois difficile à déterminer dans certains cas. Pour la charge limite décalée, on a des charges en tête, appliquées en tête, avec des tassements des pieux. Donc là, comme on a un chargement jusqu'à atteindre la charge limite, puis un déchargement. À partir de ces courbes, on détermine la charge limite décalée. La méthode de la charge limite décalée est très utilisée. La charge limite décalée KL est la charge qui produit un tassement en tête égale à θ est égal à θ plus 4 plus 8pi fois 10 à la puissance 3. Déterminé à partir de la courbe. Avec qui
est égal à lambda fois delta E, c'est L. P est le diamètre des pions en millimètres, delta est le tassement de la tête des pions en millimètres, theta est le tassement dû à la déformation élastique des pieux qui est égal à KL sur A fois E, avec K c'est la charge et L la longueur des pieux et A est la section fois E. Donc l'essai préalable a pour but d'atteindre la rupture de portance des sols, de pouvoir ainsi optimiser la fondation sur pieux de l'ouvrage. Le pieux d'essai ne peut en principe être utilisé pour la fondation de l'ouvrage. Le programme d'essai comporte donc le cycle de chargement et un cycle de déchargement. Par exemple, pour l'essai préalable, on fait 5 paliers de 60 minutes, puis 2 paliers de déchargement de 5 minutes. Dans le premier cycle, donc on ne peut atteindre 0,8 de la charge max. Puis la deuxième cycle, on fait des paliers de 30 minutes, déchargement des paliers de 30 minutes, puis des paliers de 60 minutes, 5 paliers de 60 minutes. Lorsqu'on atteint la charge max, donc on fait des chargements avec 5 paliers de 5 minutes. Donc il faut atteindre une charge qui est égale à 1,3 K est égal à K max, avec K max est inférieur à QG. QG est une charge définie en fonction des matériaux constitutifs des pieux et de l'usage futur des pieux d'ici. Donc, puis on réalise encore en fonction de la charge de l'enfoncement en tête. À partir de cette courbe, on détermine la limite, la charge limite, avec un asymptote qui traverse la courbe. Donc à partir de cette là, lorsque cet asymptote n'est pas bien visible, on peut estimer à partir de cette charge, à partir de P sur 10. Donc, lorsqu'on a la base de pieux est égale par exemple à 4, donc la charge de 4 sur 10, on prend 4 divisé sur 10, puis à partir de cette courbe, on peut déterminer la charge qu'on a cherchée. Donc, puis lorsque cet essai permet de déterminer la charge limite conventionnelle qui est la charge critique de fliage conventionnel cassé. Pendant chaque palier de fliage maintenu 60 minutes, on enregistre le déplacement de la tête des pions en maintenant la charge rigoureusement constante. Pour chaque palier KN, on calcule la pente alpha du segment de la courbe de déplacement en fonction du logarithme décimal étant entre 30 et 60. Les charges critiques de fliage est déterminée par palier constriction et fixée sur la courbe de alpha A en fonction de la charge du palier. Cette courbe permet de distinguer une première partie pour laquelle le fliage est faible et peut être supporté par la structure portée par la fondation profonde et une seconde partie où le fliage des sols entraînerait des déplacements incompatibles avec le bon fonctionnement de la structure. À partir de cette droite de stabilisation, on fait une lecture en millimètres en fonction de la pente.
Donc, ce sont des droites et courbes de pliage des 2e et 5e et 7e et 9e palier. Puis, un autre courbe qui fait détermination des charges critiques de pliage, KCO, vitesse de pliage en fonction de vitesse. Donc, on trace cette courbe-là pour des vitesses 0,25, pour des paliers 0,25, 0,7, 1 et 16,3. À partir de cette intersection de cette droite et la deuxième droite, ce qui permet de terminer KCE, la charge de pliage qui est ici. Pour l'essai de contrôle effectué sur un pieu de l'ouvrage, son but est de vérifier la qualité et l'intégrité des pieux et d'assurer que son comportement est conforme aux prévisions. Donc, on fait des paliers de 60 minutes jusqu'à atteindre une charge qui est égale à 0,8. Donc on fait diminuer un déchargement par 4 paliers de 5 minutes. Donc la charge d'ici ne doit pas dépasser 0,3 kg. Pour la charge limite, on a déjà vu qui est égale la charge limite de la résistance plus la charge limite latérale. Bon, considérons, pour simplifier, la longueur dl dans un sol homogène, mécaniquement soumis à un chargement vertical, compression axiale. Si on enregistre pendant le chargement du pieu l'effort et le déplacement en tête, on obtient la courbe effort déplacement. Donc, pour site, on constate lorsque le pieu s'est déplacé en tête de S1 et au point de SP, on considère maintenant le chargement progressif des pieux de la charge 0 à la charge QLE. On constate qu'on mobilise d'abord le frottement latéral puis l'effort de pointe. Sous une charge Q, la tête de pieu se déplace de ST et la pointe de SP. Donc la pointe fuit du pieu se déplace de S par rapport au sol. Donc on a deux lois. On a la loi de mobilisation simplifiée de frottement latéral par N-S et la loi de mobilisation simplifiée de la résistance de la pointe KU. Pour la loi de mobilisation simplifiée de frottement latéral N-S, lorsqu'on a enfoncement jusqu'à atteindre une QS est égal à 5, puis il reste constant. Pour la loi de mobilisation simplifiée de la résistance de la pointe QI, lorsqu'on atteint un enfoncement de 50, donc il reste constant. Donc le pieu se déplace plus vers la tête que vers la pointe et le frottement latéral se mobilise beaucoup plus vite que la résistance de pointe. Le pieu se mobilisera d'abord sur les premiers charges K, le frottement latéral. Quand le frottement latéral sera complètement mobilisé, les charges supplémentaires seront transmises à la pointe. Enfin, quand la résistance de pointe sera complètement mobilisée, on atteindra la rupture totale des sols. Et merci pour voir cette vidéo. Donc je te souhaite une bonne journée. À une autre prochaine, Inch'Allah.